Shalom, shalom bien-aimé, j'ose croire par la volonté de Dieu que tu te portes très bien. Alors, je viens partager une portion de la parole de Dieu qui m'a énormément béni aujourd'hui. Cette portion se retrouve tout simplement dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, le verset 8 que je vais rapidement lire. 1 Samuel chapitre 1, verset 8. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? » Bien-aimé, pour la petite histoire, Anne était dans un foyer polygame où sa épouse avait des enfants, mais elle n'en avait pas. La différence, c'est que Anne avait trouvé grâce aux yeux de son mari. Son mari l'aimait tellement, raison pour laquelle il était aussi affligé et il posait toutes ces questions. Alors, bien-aimé, regarde le test et remplace le nom du mari de Anne, Elkana, par Jésus-Christ. Tu vas te retrouver dans ce contexte pour dire, parfois Jésus-Christ assis sur son trône de gloire nous regarde et est impressionné par notre niveau d'incrédulité. Hey, il se demande, et attends, est-ce que ces enfants croient normalement en tout ce qui est déclaré dans leur bouche en ce qui me concerne? Parfois, il te regarde, il est étonné. Il se demande même si c'est que tu sais où tu te trouves. Tu sais avec qui tu marches. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre époux. Et c'est l'époux par excellence, le pourvoyeur. Donc parfois, quand il te regarde, lui-même il se pose des questions, il te demande, pourquoi paniques-tu? Pourquoi pleures-tu? Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 maris? Toi qui es dans le célibat. Est-ce que je ne vaux pas mieux que tous les médecins de ce monde, toi qui es malade? Est-ce que je ne vaux pas plus que toutes les banques de ce monde, toi qui es dans le manquement? Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas besoin de fanatiques. Il a besoin des disciples. Et les disciples connaissent le maître. Ils savent de quoi il est capable. Alors que ton taux d'incrédulité soit assassiné cet après-midi au nom puissant de Jésus. Je dis bien que ce taux d'incrédulité soit enterré. Bien-aimé, fais confiance à la source intarissable. C'est quoi le nom de ton problème? C'est quoi le nom de ta situation? Qu'est-ce qui te fait trembler? Bien-aimé, tu es à tes côtés. Tout ce qu'il faut pour t'en sortir. Bien-aimé, ta foi, c'est ta foi qui va faire en sorte que le Dieu que tu sais ramène à l'existence les choses qui n'existent pas juste pour